Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours de création. Je vous explique comment je fais un chat coloré et surtout comment je fais les poils. Donc là, vous me voyez en train de mettre les peintures sur ma palette. Donc voilà, je mets un certain nombre de couleurs, au moins de bleu, de rouge, de jaune et du blanc et un marron ou deux marrons. Et donc je vais faire un chat Maine Coon avec plein de poils, dont une collerette de poils. C'est un chat coloré que vous trouverez dans ma boutique thérèselicia.com où je vends toutes mes peintures d'animaux colorés. J'en ai fait beaucoup. Vous verrez, il y a une section animaux et vous verrez tous les animaux colorés. Donc là, vous voyez, j'ai déjà commencé à ébaucher le chat. Et je mets du bleu en fond, je fais un fond bleu. Donc la vidéo a bugué un petit peu, j'ai pas réussi à vous filmer la première partie du chat. Donc voilà, un fond bleu qui ne restera pas bleu comme ça. À la fin, j'écris des écritures sur ce fond. J'écris chatounet, chatounette, chat, voilà, pour égayer un peu, pour que ça reste pas uniforme. Donc voilà, donc le fond est plutôt foncé puisqu'il est bleu et je vais donc faire un chat plus clair pour qu'il ressorte. Donc là je peins les bords du tableau en bleu. Donc vous voyez bien, j'ai accéléré la vidéo. Sinon j'avais plus de 2 heures de vidéo. C'est une toile format 40 par 40 cm, donc un carré. Et je n'en suis pas à mon premier chat, j'ai fait des chats de toutes les formes. Et là, donc j'en ai un rose et ce Maine Coon bleu sur ma boutique. En général, les gens aiment bien les chats. J'en ai un d'ailleurs qui est mon compagnon d'atelier. Et les chats, ça plaît beaucoup. Donc vous voyez, j'ai pris un pinceau fin et je fais des traits pour faire des poils. Donc des traits plutôt souples qui débordent sur le fond pour qu'on voie bien qu'il y a des poils tout sur le fond. Donc vous pouvez prendre un pinceau fin et faire des traits. Ou alors vous pouvez prendre aussi une palette, vous voyez c'est un pinceau carré, et faire des traits avec la tranche de la palette. Voilà. Donc là je peaufine mon chat, je lui mets des belles babines. Et vous voyez, je fais des poils avec le pinceau fin et un mouvement assez souple du poignet pour faire des poils un peu. Alors, je ne les fais pas dans tous les sens, les poils. Je respecte le sens du poil qui est un peu ébouriffé, qui tombe. Voilà, et j'alterne des zones sur le chat foncé et des zones claires pour faire les ombres et les lumières. Là, je suis en train de faire les yeux. Alors pour les yeux, il y a eu souci. Je lui ai fait plusieurs types d'yeux avant de trouver le type d'yeux définitif que j'ai fait hors caméra. Je me suis même demandé si j'allais pas lui faire des lunettes parce que ses yeux sont un peu trop gros. Et après, j'ai des yeux entourés de rouge, mais ça faisait vraiment trop gros. Et ensuite, je lui ai fait des yeux blancs avec juste un iris vert comme les hommes, mais ça faisait pas du tout un regard félin. Et j'ai fini par remplir en vert tout l'œil pour que ça fasse un vrai regard félin.
parce que le regard ne me plaisait pas. Donc voilà, donc je fais plusieurs couches de poils. Donc là, je fais les ombres en bleu. Et si vous passez la vidéo en vitesse rapide, vous verrez que le chat, donc là il est à dominance bleue. Ensuite, je prends de l'orange. Voilà, le chat change de couleur et s'étoffe, les poils s'épaississent au fur et à mesure que le temps passe. C'est de l'acrylique, donc c'est couche par couche. Donc là, je mets des couches et des couches de poils, en sachant qu'il y a toujours la couche du dessous qui va rester de temps en temps apparente en fonction des couches de poils. Donc voilà, ça fait un chat fort poilu. J'ai voulu prendre exemple sur le Maine Coon. Là, je prends ce que je vous disais, la peinture orangée, et j'ajoute de l'orangé sur ce bleu, toujours pour l'étoffer un peu, parce que là j'ai mis trop de bleu, je le trouve un peu trop bleu, donc on lui rajoute de l'orangé sur le bleu. Voilà, donc les petites oreilles et la collerette de poils qui est en train de se former. Là voilà la collerette de poils. Ensuite j'ai pris du jaune après le orangé. Et voilà, donc là il s'est bien étoffé. Là c'est les yeux, voilà ce que je vous ai dit. Je lui ai fait des pupilles jaunes. J'ai entouré les yeux en rouge, mais ça fait des yeux trop gros pour un chat. Donc je me suis demandé si j'allais pas lui faire des lunettes à la place de ces yeux-là. Et finalement non. J'ai opté pour des yeux de chat plus petits et plus clairs. Ce qui est bien à l'acrylique, c'est qu'on ne peut jamais se tromper en fait, puisque dès qu'on se trompe, on repasse une couche dessus, une couche de blanc, et on recommence. Donc il n'y a vraiment aucune crainte à avoir si vous mettez de la peinture et que d'un seul coup ça fait pas beau. Vous attendez que ça sèche et vous me remettez une autre peinture dessus. Voilà, là c'est ce que je fais là avec les yeux. Je remets du blanc pour faire des yeux plus petits. Donc même sur la peinture à l'huile, il faut attendre que la peinture sèche soit un peu dure pour pas qu'elle se mélange à la couche du dessous. Et à la peinture à l'huile aussi, vous pouvez recommencer, effacer et recommencer autant de fois que vous voulez, sauf que ça prend un peu plus de temps parce que la peinture à l'huile met plus de temps à sécher. En aquarelle, par contre, il faut veiller à préserver les blancs parce qu'une fois que c'est coloré, on peut pas rendre la feuille blanche. On peut essuyer avec un sopalin à l'aquarelle, mais la feuille ne redeviendra jamais blanche. Alors ensuite, on peut, si vraiment on a un souci de blanc avec l'aquarelle, on peut utiliser technique mixte et on met de l'acrylique. Ça fait pas une vraie aquarelle de puriste, mais bon, on met de l'acrylique et voilà, on a corrigé le blanc. Ça fait pas une aquarelle, ça fait une technique mixte, mais bon, c'est quand même joli. Donc là voilà, je refais des poils autour des yeux parce qu'ils étaient trop gros. Et j'ai fait les yeux dans un marron clair. Et je vais encore changer de couleur puisqu'ils vont finir vert. Vert et jaune, vert clair. J'accentue le haut des yeux avec du orange pour faire une paupière. Là, vous voyez, je suis en plein jour.
Je finis mes peintures en plein jour, même si je les commence le soir. J'essaye de les terminer à la lumière du jour pour bien voir les couleurs. Parce que selon la luminosité, les couleurs changent, les contrastes changent. Donc le mieux c'est de terminer sa peinture à la lumière du jour. Donc vous trouverez dans les commentaires en dessous l'adresse de ma boutique. Donc c'est thereselicia.com, theresely2sia.com. C'est une boutique sur le site Etsy, qui est un site très connu d'objets faits main. C'est un site transactionnel, une vraie boutique, donc très sécurisée. Donc il n'y a aucune arnaque possible. Et dès que j'ai la commande, j'envoie le tableau dans la journée ou le lendemain. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur ma boutique. Donc là je fais la bouche et les yeux en vert. Et c'est pas encore la couche définitive des yeux en tout cas. La bouche si, c'est la couche définitive. Vous verrez sur ma boutique et dans le petit récapitulatif en bas de la vidéo, vous verrez que donc là voilà, je vais faire des yeux d'humain, mais ça ne m'a pas plu, ils m'ont pas plu non plus. Vous verrez dans ce petit récapitulatif qu'il y a des tableaux où il y a des copies. Donc il y a les originaux qui sont vendus sur thereselicia.com et les copies sur Redbubble, Society6 ou T-Public. Donc il y a des copies et des objets dérivés, des jupes, des robes, des rideaux, du papier peint, des mugs avec mes graphiques, mes peintures. Donc si vous trouvez les prix un peu chers sur ma boutique, bien que pour des tableaux c'est le prix normal, hein, je me suis alignée sur les prix des autres peintres. Si vous trouvez que c'est un peu cher, les copies sont moins chères, donc n'hésitez pas à aller regarder sur ces sites pour des copies. Ou si la peinture n'est plus disponible, voilà. Allez voir s'il y a des copies. J'ai pas tout mis en copie parce que ça prend beaucoup de temps. Faut retravailler les photos pour les mettre sur les sites. Mais je fais ça petit à petit, hein, j'ai pas une armée non plus à ma disposition. Donc voilà, merci de votre visite. Voilà le chat, thereselicia.com. Bonne journée à tous, merci.